Ok, alors nous souhaitons la bienvenue à ceux qui nous rejoignent par Internet, notre culte du 28 juin 2026. Le temps passe vite, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut bien le racheter. Nous allons commencer notre culte avec la lecture de quelques versets du psaume 135. Vous vous rappelez, on a fait toute une série de lectures d'introduction sur les psaumes des degrés, et je me suis senti un peu frustré à la fin. Alors, j'ai regardé le psaume 135, les quelques premiers versets sont très intéressants. Donc, psaume 135, il commence « Louer l'Éternel ». Alors, il faut qu'on garde ça à l'esprit. C'est le mot « Alléluia » qu'on va retrouver dans toute une série de versets et de psaumes. Et en fait, ça va plus loin que « Louer l'Éternel » seulement. C'est, en fait, si on traduit littéralement, c'est « Venez ensemble, louons l'Éternel ». Et déjà, on l'a dit plusieurs fois, mais il faut qu'on insiste sur cette dimension communautaire. C'est l'Église que Christ aime. Voilà. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël pour qu'il lui appartienne. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans la mer et dans tous les abîmes. Et nous nous réjouissons de cette parole de Dieu. Ouvrons-nous devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous venons ce matin ensemble. Nous nous réjouissons de nous voir les uns les autres, mais Seigneur, nous venons premièrement et principalement pour t'adorer, pour te louer, pour chanter ton nom. Et Seigneur, ce psaume nous invite à considérer qui tu es. Les incroyants ont des divinités, soi-disant, qui sont grandes, fortes. Toi, tu es bon. Tu es bon en Jésus-Christ et ta parole est comme le miel dans notre palais, dans notre langue. Seigneur, nous nous courbons devant toi dans l'adoration, te demandant de venir te réunir avec nous ce matin. Nous avons peur de simplement faire une routine et tu n'es pas dedans. Seigneur, même pensons à Élie, caché dans son rocher, il y avait ces choses sensationnelles, énormes qui se passaient, et l'Éternel n'était pas dedans. Fais-nous entendre ta voix, Seigneur, ce matin, ce murmure doux et léger, cette voix qui nous parle d'amour en Jésus-Christ. Et dans nos cœurs et dans notre rassemblement, Seigneur, et avec ceux qui nous suivent de loin, sois glorifié en Jésus-Christ. Amen. Et notre premier cantique est le numéro 37. Seigneur, grand Dieu, ton pouvoir est immense. Tu dis du néant, surgit l'univers. Chantons ce grand Dieu, numéro 37. Seigneur, grand Dieu, ton pouvoir est immense. Tu ris du néant, surgit l'univers. Rien ne subsiste que par ta puissance. Soleil de flamme aux limites des mers. Le firmament et ses millions d'étoiles. Tout obéit au plus profond des cieux. Mon cœur s'émeut lorsque tu lui dévoiles ta majesté, ton pouvoir glorieux.
Seigneur, grand Dieu, profonde est ta sagesse, qui se révèle dans ta création. Tu fis de nous, malgré notre faiblesse, par ton esprit, tes enfants d'adoption. Le nom superbe et le roseau qui plie font éclater ta gloire au Dieu des cieux. Plein de respect, mon cœur ému te prie, et je bénis ton savoir merveilleux. Seigneur, grand Dieu, ton amour est sublime, ton Fils l'indicible de révéler. Tu n'éteins pas de lumignon infime, qui fume encore et ne peut plus brûler. J'étais lié par une chaîne infâme, tu la brisas sur la croix, mon sauveur. Le grand amour, j'adore et je proclame ton sacrifice immense au Rédempteur. Le lumignon qui fume encore et ne peut plus brûler. Présent. Notre première lecture ce matin est dans le livre de Sophonie. Alors, c'est assez simple à trouver. La première chose à faire, c'est apprendre la liste des petits prophètes dans l'ordre. Si vous passez de la fin, vous avez Malachie, Zacharie, Agé, et avant Agé, c'est Sophonie. Quelqu'un que vous connaissez à peine. Alors, il y a un livre qui va se préparer bientôt sur Sophonie. Je peux pas m'empêcher de faire de la pub, hein. C'est un petit prophète qui est assez costaud. Alors, Sophonie, chapitre 3, et nous allons commencer au verset 9. Donc, Sophonie est un prophète pré-exilique. Et il annonce le jugement. Et puis, il y a ce petit passage au milieu du jugement. Verset 9, chapitre 3 de Sophonie. Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions, par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors, j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'énorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Comme un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. C'est ici la parole de Dieu.
Et bien entendu, nous devons placer ces petits prophètes dans ce grand mouvement de l'alliance de Dieu en Christ. Bon. Et ici, le prophète, en même temps qu'il annonce à mots couverts la venue d'un exil, la venue d'un jugement sur Israël, il montre que Dieu n'en finit pas avec cela, mais qu'au contraire, il vise une période plus, euh, plus lointaine où cette nouvelle alliance dont a parlé Jérémie sera faite dans le cœur, dans le cœur. Et bien entendu, quelqu'un comme Sophonie ici ne parle pas nécessairement du sacrifice en mots, dans les mots mêmes, mais il sait que Dieu est juste. Il sait que Dieu ne peut pas traiter le péché comme si le péché n'a pas été. Et donc, si il promet de venir en paix auprès de son peuple, c'est que lui va offrir le sacrifice. Et quand on lit un passage comme ça, sans arrêt, on a ces textes du Nouveau Testament qui nous viennent, n'est-ce pas? Ah mais tiens, voilà, c'est là, c'est ça. Parce qu'en fait, ces gens d'il y a si longtemps, n'est-ce pas, dans une culture tellement différente de la nôtre, prêchaient Christ. Et donc, c'est un encouragement pour chacun d'entre nous. Mais je vous encourage à revenir chez Sophonie et qu'il devienne vraiment familier pour vous lorsqu'il annonce. Et nous allons maintenant louer le Seigneur avec le cantique numéro 246. De Dieu, l'amour éternel à mon cœur s'est fait connaître. 246. De Dieu l'amour éternel à ton cœur s'est fait connaître, et je sais qu'il est réel, par l'esprit qui me pénètre, toutes mes terreurs ont fui, une douce paix m'inonde. Ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Jamais l'oiseau n'a chanté une si mélodieuse, et la terre n'a porté tant de fleurs si radieuses. Jamais dans l'azur la nuit une lumière si belle. Ô bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui. Ô bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui. Mes péchés ont disparu, chassés comme une fumée, car pour moi Jésus mourut, de lui mon âme est aimée, sûr et fort de son appui, je repose en sa tendresse, et tout bas redit sans cesse, il est à moi, je suis à lui. Et tout bas redit sans cesse, il est à moi, je suis à lui. À lui seul et pour toujours, l'enfer, la mort ni la vie, rien ne peut de son amour priver mon âme ravie. Que le monde soit détruit et que le soleil s'éteigne. Jésus vit et Jésus règne.
suis à lui. Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Ouvrons dans le Nouveau Testament la lettre de Paul aux Éphésiens. Et nous irons au chapitre 4 et nous commencerons la lecture au verset 17. Éphésiens 4, commençons au verset 17 jusqu'à la fin du chapitre. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est ici la parole infaillible de Dieu. Et en lisant ce passage, je me disais hier, quelle bénédiction n'est pas la nôtre si nous sommes au Seigneur. Courbons-nous devant lui. Prions. Seigneur Dieu, nous devons reconnaître que souvent, à mesure que les années passent, ce que tu nous donnes en Jésus-Christ devient comme quelque chose d'acquis, malheureusement. Un peu comme les meubles qu'on cesse de remarquer. Seigneur, ta parole est là, continuellement nous ramener à voir que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ. En lui, tu nous donnes tout. Le monde n'a rien à nous offrir. C'est vrai que notre chair voudrait
des choses, mais il n'y a aucune chose qui ne peut nous satisfaire, qui peut même satisfaire notre chair, parce qu'elle en veut davantage. Mais toi, tu nous donnes ce qui dure, et tu nous donnes du réel, ce salut, cette liberté, libération du péché, que nous avons tellement de mal à comprendre. Combien de fois, Seigneur, nous reprenons le fardeau et nous nous enfonçons dans le découragement, la culpabilité morale, alors que, en Christ, tu nous as libérés. Seigneur, cette chair est lourde à porter. Donne-nous de désirer toujours davantage ce jour où Christ va paraître, venir et écarter, détruire tout ce vieil ordre pour introduire ce nouvel ordre où la justice règne. Oh Seigneur, combien nous devrions attendre avec plus d'impatience ce jour et désirer le voir. Aide-nous, Seigneur, à nous élever au-dessus de ce monde, de ce pauvre monde. Et ce matin, Seigneur, nous comprenons que ta grâce nous a appelés comme les prémices. Et nous voulons nous approcher de toi en t'apportant ce monde qui nous entoure, ses amis, ses proches, ses familles, enfants, parents, tous ceux que nous côtoyons, Seigneur, qui sont aveugles, prisonniers de futilité, de choses qu'ils n'arrivent même pas à comprendre. Oh Seigneur, nous te prions pour un réveil, pour un temps de rafraîchissement venant de ta part, dans ces jours derniers qui sont mauvais. Seigneur, donne à ta parole la puissance qu'elle a eue dans le passé, et pour toucher ceux qui nous entourent. Seigneur, nous les convoitons pour toi. Et donne-nous, Seigneur, d'être des héros. Souvent, Seigneur, nous sentons que nous n'avons pas cela en nous, que ce n'est pas notre disposition, notre nature et toutes ces choses, Seigneur. Et c'est peut-être vrai. Mais nos yeux sont fixés sur toi. Et tu ne nous as pas donné un esprit de servitude, de crainte, mais tu nous as donné cet esprit qui peut percer plus profond que l'os et la moelle, les jointures, Seigneur. Cet esprit qui accomplit ton dessein jour après jour, tu nous l'as donné. Et nous te prions que tu nous rendes conscients du fait qu'il demeure en nous. Garde-nous de l'attrister, de l'éteindre par ces folies de la chair. Et ne cesse pas, Seigneur, de nous rappeler ta parole, de la ramener à notre esprit, quoi que nous fassions, à nous permettre de ruminer ces choses, afin de pouvoir les digérer, les vivre. Oh, notre Dieu, nous avons encore tellement à attendre. Effectivement, souvent nous nous sentons comme ce lumignon qui est décrit là, qui fume encore, oui, pas complètement éteint, mais la flamme n'est plus là. Seigneur, allume la flamme de nos cœurs, te prions. Et nous pensons, Seigneur, à ceux qui souffrent aujourd'hui, ceux de ton peuple qui passent par des moments d'épreuve dans leur corps et dans leur esprit. Seigneur, tu les connais, nous n'avons pas besoin de donner la liste, une liste de commissions. Tu les connais et nous savons que tu es près d'eux et que la douleur est souvent un messager qui vient de toi. Terrible messager, mais encore plus terrible est notre péché.
Seigneur, sois avec ceux de ton peuple qui souffrent. Sois avec ceux de ton peuple qui aident ceux qui souffrent. Avoir cette compassion qui ouvre la porte pour l'Évangile. Et nous pensons à ceux qui souffrent tout pareillement, et sans Dieu, sans Christ, sans espérance dans ce monde. Et ils ne veulent pas se tourner vers toi. Oh Seigneur, œuvre cette circoncision qui ne vient pas de la main de l'homme. Ce mystère, cette œuvre mystérieuse, mais véritable, que ton esprit œuvre. Et tu utilises toutes sortes de moyens, d'outils, d'instruments. Ça nous renverse des fois de voir tout ce que tu utilises. Mais nous te prions, Seigneur, de toucher ceux que nous connaissons, qui ne te connaissent pas, qui sont dans la souffrance. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas et qui devraient souffrir, qui ne souffrent pas, qui se font une idée de qui tu es, qui arrivent à faire pactiser avec cette pauvre vie en se droguant d'amusement, de divertissement, de toutes sortes de choses. Seigneur, là encore, réveille. Fais une œuvre qui les ébranle. Nous craignons à dire ces choses parce que c'est terrible, mais Seigneur, ils sont suspendus au-dessus d'une éternité de perdition. Et nous tremblons. Mais Seigneur, il y en a beaucoup de ceux-là que nous aimons. Donne-nous d'être des lumières qui brillent, qui sont placées à la vue de tous, que nous soyons ce sel qui donne du goût et qui purifie. Et Seigneur, c'est dans cette optique que nous venons devant toi, c'est dans cette optique que nous venons parce que nous avons besoin de ton esprit et que ton esprit agisse continuellement. Nous savons qu'il est chez le croyant, mais Seigneur, donne-nous de vivre avec lui. Et Seigneur, nous te prions, nous nous approchons de toi parce que nous avons besoin que tu ouvres à la fois ta parole et notre compréhension, notre intelligence, l'esprit de notre intelligence, pour que nous comprenions ces choses, que nous les sachions, que nous en soyons persuadés et qu'elles soient le rocher sur lequel nous appuyons. Seigneur, fais grandir notre foi. Sois avec notre frère qui va se lever, ouvrir ta parole. C'est une chose terrible. C'est une épée à double tranchant. Il peut se blesser et il peut blesser. Seigneur, sois avec lui. Et révèle-toi. Sois avec chacun d'entre nous, Seigneur. Tu nous connais intimement et nous te prions que tu œuvres en chacun de nous selon notre besoin réel. Et nous te supplions, Seigneur, ne nous laisse pas de côté. Ne fais que nous ne ressortions pas de cette rencontre sans avoir été touchés. Car ta parole est puissante. Nos regards sont sur toi, Dieu Tout-Puissant. Et nous te demandons ces choses en Jésus-Christ. Amen. Avant le message, nous allons chanter au numéro 67. 67. À l'agneau sur son trône, apportons la couronne. Il n'est pas simplement un intérêt qu'on peut avoir dans la vie, mais il est celui qui règne. Numéro 67. À l'agneau sur son trône, apportons la couronne. Il l'a conquise sur la croix, il est
toi, mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. À l'agneau sur son trône, l'encens et la couronne, car il est le Verbe incarné, d'une vierge il est né. Ô sagesse profonde, le Créateur du monde, pour vaincre le mal triomphant, s'est fait petit enfant. Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Ô prince de la vie, la mort est à servir. Hors de la tombe il est monté, Christ est ressuscité. À l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes, il est le Maître souverain, les temps sont dans sa main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Colossiens. Nous continuons notre étude de cette lettre et nous sommes au chapitre 3. Et ce matin, nous allons regarder les versets 9 à 11. Colossiens, chapitre 3. Nous commençons donc la lecture au verset 9 et voici la parole de Dieu. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Et c'est la parole de Dieu. Quand le Seigneur Jésus-Christ a ressuscité Lazare d'entre les morts, il y a un détail révélateur qui établit un lien direct avec le message de l'apôtre Paul dans ce chapitre 3 de sa lettre aux Colossiens. Dans Jean chapitre 11, versets 43 et suivants, nous lisons que le Seigneur s'est écrié « Lazare sort !» Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Et le Seigneur Jésus a ordonné qu'on retire les linges funéraires, puisque Lazare était revenu à la vie. Et l'apôtre Paul enseigne que le chrétien a vécu une expérience similaire. Il a vécu la mort par rapport à son ancienne vie. Il a vécu une résurrection spirituelle en Christ. Et si on reprend l'imagerie des vêtements, l'apôtre dit que nous nous sommes dépouillés du vieil homme. Que nous avons revêtu l'homme nouveau après avoir été pardonnés de nos péchés, après avoir connu la nouvelle naissance. Et donc on poursuit l'enseignement de l'apôtre Paul sur
la vie chrétienne au chapitre 3 de cette lettre et on entre au cœur même de l'expérience du croyant. Si les chrétiens n'adhèrent pas à un mysticisme ésotérique, s'ils n'adhèrent pas à un légalisme qui vient restreindre la vie, deux attitudes que l'apôtre Paul, on a vu, a rejetées au chapitre 2. Le chrétien est engagé dans un processus de renouveau, de renouvellement qui dure toute la vie. Et pour citer un autre livre qui va bientôt paraître chez Europresse, commentaire sur cette lettre, le commentateur dit simplement ceci: l'homme nouveau n'est pas une réalité statique. Tout comme Lazare sortant du tombeau, on se dépouille de notre ancienne vie, de nos anciennes pratiques pour vivre une nouvelle vie en Christ, une vie embellie par le Saint-Esprit. Et la description que Paul fait de l'expérience chrétienne implique une vie transformée. On a lu ce passage dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 21. Conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et ici même, dans cette lettre aux Colossiens, chapitre 3, Paul parle du vieil homme dont se dépouille, de l'homme nouveau que l'on revêt et que l'on vit en Christ. Et donc là, pour le premier point, c'est la vie transformée. Le ministère du Seigneur Jésus-Christ a montré qu'il était celui qui transforme radicalement ceux qui sont brisés, qui sont pris au piège du péché. Et il les conduit à une transformation radicale. Dans Luc chapitre 5, par exemple, le Seigneur Jésus rencontre un lépreux dont le corps décharné illustre bien ce que le péché fait à chacun d'entre nous. Et le lépreux se prosterne devant le Seigneur. Il le supplie, Luc 5, verset 12, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Le Seigneur Jésus a étendu sa main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » L'homme a été entièrement guéri. Mais les aveugles aussi ont recouvert la vue. Ceux qui étaient possédés par des démons ont été libérés de cet esclavage satanique. Zachée, le collecteur d'impôts, cupide, a vu son cœur s'ouvrir à la générosité. Toutes ces transformations reposaient sur la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Et de la même manière, par cette même puissance, tous les chrétiens sont transformés. Non seulement en se détournant de leurs anciennes habitudes, de leurs anciennes fréquentations, mais en passant de leur ancienne nature, de leur ancienne mode de vie, à une vie nouvelle, à une nature nouvelle, à une vie éternelle. En se penchant sur notre passé, Paul affirme qu'après avoir cru, après être venu dans la repentance et la foi au Seigneur Jésus-Christ, les chrétiens se sont dépouillés du vieil homme. Le vieil homme, bien sûr, fait référence à Adam, à la nature pécheresse dont on hérite tous par le péché originel. Le terme péché originel ne décrit pas seulement la désobéissance d'Adam dans le jardin d'Éden, mais il décrit cet état corrompu de la nature dont on hérite tous en tant que descendants d'Adam, à la suite de cette première transgression. Tous ont péché. L'être humain est par nature pécheur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le vieil homme, c'est l'état d'un fils d'Adam non régénéré, coupable au regard de la loi de Dieu, moralement esclave du péché. Mais Paul nous dit que pour le croyant, celui qui est né de nouveau, Adam
et la vie de péché sont derrière nous. L'homme nouveau, Seigneur Jésus-Christ, vit en nous par la foi, par l'Esprit Saint. Ce même esprit qui était présent dans la vie du Seigneur Jésus-Christ depuis le moment de sa conception jusqu'à sa mort. Ce même esprit est celui que le Seigneur Jésus donne à ses disciples. Pas un autre esprit, le même, l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit que nous sommes dépouillés du vieil homme. Il considère que notre conversion a mis fin à notre ancien mode de vie. Et le croyant qui tente de continuer à vivre comme avant sa conversion découvre que ses anciennes préférences, ses anciens désirs ont changé. Il n'est plus capable de persévérer dans l'ancien mode de vie. Et bien que les chrétiens conservent un bon nombre d'anciens centres d'intérêt, d'anciennes allégeances, bien qu'ils tombent encore dans le péché, leur conscience a été ravivée, de sorte que le péché ne peut plus leur procurer le plaisir qu'il procurait autrefois. Et quand ils tombent, ils s'en lamentent. L'apôtre Paul écrit que pour ceux qui sont en Christ, les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens 5, 17. Paul insiste que notre transformation en tant que chrétien a des conséquences concrètes. Elle vient compléter la liste des péchés de la parole mentionnés au verset 8, en mettant l'accent ici sur la malhonnêteté au verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres. Paul reprend cette idée au chapitre 4 d'Éphésiens qu'on a lu tout à l'heure, verset 25, mettant l'accent sur l'intégrité positive, renoncez aux mensonges, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Et tout au long du Nouveau Testament, une grande attention est accordée à l'usage que l'on fait de notre langue, parce que des paroles pécheresses jouent un rôle démesuré dans nos problèmes relationnels. Il suffit de relire Jacques chapitre 3, par exemple. Par mensonge, l'apôtre Paul entend toute malhonnêteté intentionnelle. Et quand il associe le discours mensonger au vieil homme, on comprend tous ce qu'il veut dire. Nos premiers parents, Adam et Ève, ont écouté le père des mensonges. Ils se sont mentis l'un à l'autre en pensant pouvoir manger du fruit défendu sans en subir les conséquences. Le psalmiste, dans le psaume 116, verset 11, dit ceci, « Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. » Tout homme est trompeur. On déforme la vérité pour obtenir ce qu'on veut. On est même prêt à recourir à des ruses élaborées pour persister dans le péché. On appelle parfois cela les petits mensonges innocents, petits mensonges blancs. Mais leurs conséquences sont sombres. Pour citer encore ce commentaire qui va sortir, l'auteur dit ceci, « Il sera nécessaire de cesser d'employer des expressions qui dissimulent la vérité, comme « le chèque est parti au courrier » ou « il faut absolument qu'on se voie un de ces jours ». Nos tromperies habituelles peuvent nuire à la confiance et à la transparence qui sont essentielles à des relations saines, parce que Paul, comme il le dit dans ce passage qu'on a lu tout à l'heure en Éphésiens 4, verset 25, nous sommes membres les uns des autres. Mais l'intégrité dans la parole profite aussi à celui qui parle, en nous rendant responsables afin qu'on puisse évoluer vers le mieux, en nous encourageant à nous contenter de ce que nous sommes en Christ, sans convoiter une image mondaine qui serait plus impressionnante. L'apôtre Paul enseigne donc aux chrétiens à réprimer les mensonges de convenance
que leur esprit leur suggère, à dire la vérité dans l'amour. Et puisque les chrétiens sont les disciples d'un Seigneur qui s'est lui-même décrit comme étant la vérité, il nous est malvenu de vivre dans le mensonge. Mais dire la vérité n'implique cependant pas un manque de tact. On le verra, Dieu voulant, un peu plus loin, au chapitre 4, verset 6 de cette même lettre aux Colossiens. Paul écrit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Là encore, pour citer ce nouveau commentaire dont on attend la sortie, l'auteur dit ceci: dans le cadre des relations humaines, peu de choses sont plus destructrices que des paroles irréfléchies ou malveillantes. Jacques rappelle que l'influence de la langue est totalement disproportionnée à sa taille, à l'exemple du mors dans la bouche d'un cheval ou du minuscule gouvernail qui dirige un grand navire. Le livre des Proverbes déclare: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. La même langue qui prêche efficacement l'évangile peut parfois rabaisser quelqu'un et lui briser l'esprit abattu. La même langue peut à la fois louer Dieu et se moquer cruellement des proches, d'amis, de collègues, pourtant tous créés à son image. Il est donc impératif que ceux qui ont revêtu l'homme nouveau, qui veulent désormais adopter un comportement en accord avec leur nouvelle identité, cherchent à maîtriser leur langue, ou, comme le dit Jacques, à la dompter, afin d'harmoniser la manière dont ils parlent à Dieu et celle avec laquelle ils s'adressent aux hommes. La transformation du chrétien implique non seulement le salut du péché, mais aussi la vie nouvelle. Et Paul affirme donc non seulement que nous avons dépouillé le vieil homme, mais que nous avons aussi revêtu l'homme nouveau. C'est l'effet radical de la nouvelle naissance qui va ensuite, bien sûr, avoir une répercussion dans la morale, dans l'honnêteté, la vie du chrétien. Et comme pour le dépouillement du vieil homme, l'apôtre écrit au passé pour désigner quelque chose qui s'est déjà produit. C'est pour ça qu'il a dit, comme j'ai cité tout à l'heure, ce verset: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Non seulement les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans la pensée de l'apôtre Paul, si l'ancienne vie est en Adam, la nouvelle vie est en Christ. Le commentateur William Hedringson, qui est un très bon commentateur, en commentant ce passage, il cite le puritain Thomas Goodwin. Et Thomas Goodwin note ceci. Il dit: il n'y a que deux hommes que l'on voit debout devant Dieu, Adam et Jésus-Christ. Et ces deux hommes ont tous les autres hommes suspendus à leur ceinture. Ce qu'il veut dire, c'est que nous sommes soit condamnés et corrompus par notre union naturelle avec Adam, ou alors nous sommes justifiés et régénérés par notre union spirituelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Être chrétien, c'est passer de notre nature déchue en Adam à celle d'un disciple de Jésus-Christ, disciple qui est maintenant spirituellement vivant. Et une fois qu'on aura compris que, bien que l'on tombe encore dans le péché, on n'est plus sous la domination du péché, mais que l'on est ressuscité avec Christ pour une vie nouvelle, alors on commencera à vivre en accord avec ce que l'on est devenu par la grâce de Dieu. Paul écrit dans sa lettre aux Romains chapitre 6, verset 11, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » La vie chrétienne implique non seulement une transformation passée
une vie transformée du vieil homme vers l'homme nouveau, mais implique aussi un renouvellement intérieur continu. Après avoir évoqué l'homme nouveau, l'apôtre Paul ajoute, verset 10, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. C'est le deuxième point, un renouvellement intérieur. Il y a une vie transformée, il y a un renouvellement intérieur. Et l'apôtre ici passe du passé au présent. Le chrétien jette un regard rétrospectif sur sa conversion. Il voit une transformation radicale par la nouvelle naissance. Mais il regarde sa vie présente et il voit un renouvellement, une croissance. En mai 1972, il y a eu ce que l'on considère aujourd'hui comme un des actes de vandalisme les plus tristement célèbres dans l'histoire de l'art, qui a marqué un tournant dans les mesures de sécurité qui sont maintenant mises en place autour des œuvres d'art. Et en 72, un homme qui souffrait de troubles mentaux s'en est pris à coup de masse à une statue, la Pietà, signée par Michel-Ange. Cette statue en marbre représentait Marie tenant le corps de Jésus après la crucifixion, et elle se dresse à la basilique de Rome. Et cet homme a asséné plus de 15 coups sur la statue. Il a brisé un bras, arraché le nez, ébréché une partie des paupières. Et pendant 10 mois, une équipe de spécialistes a minutieusement restauré ce chef-d'œuvre. Et ça a été tellement bien fait qu'il ne reste pratiquement aucune trace. Les résultats sont remarquables. Mais l'apôtre Paul nous dit que nous avons un artisan qui est encore plus grand, qui restaure nos êtres meurtris pour leur redonner la beauté de son dessein. En Éphésiens 2, verset 10, l'apôtre Paul dit que les croyants sont l'ouvrage de Dieu. Et le mot qu'il utilise est un mot qui veut aussi dire le chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Après nous avoir transformés en nous faisant passer de notre état en Adam à celui en Christ, le Saint-Esprit nous restaure non seulement à la création originelle de Dieu avant la chute, mais aussi à cette fin glorieuse que Dieu a toujours prévue. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle de notre renouvellement en utilisant dans la version originale un participe présent passif. Ce n'est pas nous qui nous renouvelons. Ce n'est pas nous qui renouvelons notre être intérieur. C'est Dieu qui nous restaure par l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Un horticulteur expérimenté sait comment soigner une plante malade ou abîmée jusqu'à ce qu'elle s'épanouisse avec vigueur, avec de belles couleurs. Et de la même manière, Dieu œuvre en nous jusqu'à ce que la beauté de son caractère soit pleinement mise en lumière en nous. Et l'apôtre Paul souligne 3 caractéristiques de ce renouvellement. Premièrement, ce renouvellement s'opère intérieurement. On sait que, à mesure que nous vieillissons, nos corps se détériorent. Mais intérieurement, le croyant grandit. 2 Corinthiens 4, verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre homme intérieur se détruit, notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et le terme que Paul utilise quand il parle d'être renouvelé, c'est un terme qui vient d'un mot qui veut dire la jeunesse. Le chrétien, d'une certaine manière, devient plus jeune, plus frais dans sa vie intérieure, en marchant par la foi avec Dieu.
Notre moi intérieur devient plus limpide, plus frais. Oui, l'avancée en âge s'accompagne souvent d'angoisse, de fardeau, de limitations frustrantes, de cicatrices douloureuses. Mais le croyant qui marche avec le Seigneur Jésus-Christ devient de plus en plus rempli de la grâce de Dieu. Il est fortifié pour porter le fardeau. La vie et la puissance de Jésus-Christ en nous sont constamment renouvelées à mesure que la ressemblance avec Christ se reproduit de plus en plus dans notre vie. Deuxièmement, si le renouvellement s'opère intérieurement, et l'apôtre souligne que notre renouvellement s'opère dans la connaissance, verset 10. Le chrétien est renouvelé par la connaissance de Dieu à travers sa parole, à travers la puissance de l'Esprit qui agit à travers la parole, qui vient appliquer la parole dans les cœurs. Jean Calvin écrit que l'Esprit est vivant afin de ne pas simplement éclairer notre esprit en l'allumant avec la lumière de la vérité, mais en transformant l'homme tout entier. Avant de venir à la foi en Christ, on vivait dans l'ignorance de Dieu, sans rien savoir de sa sainteté, ni même de sa grâce. Pour le dire avec les mots de l'apôtre Paul, nous étions sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, Paul rajoute, Éphésiens 4, 17, que les non-croyants marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Alors que ceux à qui Dieu a fait grâce en Jésus-Christ ont reçu ce que l'apôtre Paul décrit comme la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 2 Corinthiens 4, verset 6. L'accent mis par l'apôtre Paul montre clairement que le renouvellement intérieur repose sur le ministère de la parole de Dieu. Si vous avez pris l'avion, vous avez peut-être contemplé parfois le paysage en contrebas et on voit des lignes, des courbes vertes sur un sol qui paraît assez terne. Et en fait, ce qu'on voit, c'est l'eau qui coule et qui vient donner vie aux arbres, aux cultures. Et de la même manière, nous sommes renouvelés par la parole de Dieu qui est vivante et efficace. Hébreux 4, 12. Le chrétien qui grandit dans la foi est celui qui ouvre souvent la Bible, dont le cœur est profondément imprégné des graines de la parole de Dieu, comme le chantait David dans le psaume 19. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Psaume 19, verset 8, début du verset 9. Le renouvellement se fait intérieurement. Il se fait dans la connaissance. Troisièmement, l'apôtre Paul précise l'objectif. Mesure que notre nouvel être se renaît. Il se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'image de Dieu dans l'homme a été défigurée par la chute d'Adam. Notre renouvellement implique donc la restauration complète de l'empreinte de Dieu, notre Créateur. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul souligne que nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et les deux affirmations sont vraies. L'image de notre Dieu créateur et l'image de son Fils ne font qu'un. Notre renouvellement restaure l'image de notre Dieu, une image qui a été endommagée par le péché. Et ce renouvellement produit
reproduit en nous aussi l'image du Fils. À la fin, la chute de notre Père terrestre, Adam, sera effacée et la gloire de la vie triomphante du Seigneur Jésus-Christ resplendira dans chacun de ses enfants, comme l'apôtre Paul le dit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 49. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Et savoir que ce renouvellement actuel tend vers une gloire éternelle. Cela nous encourage dans le processus parfois douloureux de la croissance dans la grâce, de la recherche d'une vie sainte. Sachant que Dieu œuvre par son esprit à travers sa parole dans un processus qui implique de nombreuses épreuves, de nombreuses souffrances. On reste encouragé. 2 Corinthiens 4, 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. La vie chrétienne commence par une transformation radicale lors de notre nouvelle naissance. Elle est suivie par un renouvellement intérieur permanent. Et tout cela nous donne une nouvelle identité. C'est le troisième point. Une nouvelle identité. Le monde de l'apôtre Paul, comme le nôtre, est divisé en groupes identitaires. Et chaque groupe peut procurer un faux sentiment de fierté ou de honte. Mais dans la vie des croyants, ces groupes ont tous été remplacés par le Seigneur Jésus-Christ. Paul écrit au verset 11, « Il n'y a ici, dans l'Église, ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. » L'apôtre Paul distingue 4 catégories dans lesquelles les chrétiens pourraient être divisés à tort ou pourraient être tentés de conserver leur identité d'autrefois. La première catégorie est d'ordre ethnique ou racial. Il n'y a ici ni grec, ni juif. On sait que le christianisme a émergé du judaïsme et l'Église primitive était menacée par les Juifs qui, dans leur orgueil, exigeaient que les croyants d'origine païenne se soumettent à leurs coutumes. Et tout au long de son ministère, l'apôtre Paul s'est opposé à cette utilisation abusive de l'Ancien Testament, étant donné que l'Ancien Testament lui-même annonçait la venue du Sauveur pour toutes les nations. Ésaïe 42, verset 6, qu'il annonce le Messie qui serait une lumière pour les nations. Dans le chapitre précédent, au verset 17, Paul affirme que le judaïsme n'était que l'ombre des choses à venir. Il rejoint l'auteur de la lettre aux Hébreux. La réalité se trouve en Christ. Le problème ne résidait pas seulement dans la menace des Juifs qui revendiquaient leur supériorité ethnique, faisaient peser sur l'unité de l'Église. Le problème résidait aussi dans le fait que les croyants juifs eux-mêmes fondaient leur identité sur autre chose que le Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul souligne que dans l'Église, il n'y a plus juifs, il n'y a plus cette distinction entre juifs et païens. Tous sont en Christ. Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens 1, 30 et 31. Il n'y a plus lieu d'avoir cette distinction. Et il n'y a plus cette distinction.
La deuxième fausse identité, fausse division concerne l'héritage religieux. Il n'y a ici ni circoncis, ni incirconcis. Ce rituel symbolisait pour les Juifs l'intégralité de leur héritage. Cela les amenait à raisonner en termes de circoncision plutôt qu'en termes d'union avec Christ. Et l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, au chapitre 5, verset 6, a réfuté cette idée. En Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par amour. Galates 5, verset 6. Une troisième fausse identité découlait d'un sentiment de supériorité culturelle. Il n'y a ni barbare, ni scythe. Bien sûr, l'apôtre s'en prend aux croyants grecs qui accordaient tellement d'importance à leur savoir, à leur culture. Le mot barbare se moque des étrangers dans leur tentative maladroite de parler grec. Et l'exemple est amplifié par la référence au Scythes, un peuple sauvage, un peuple violent qui venait des steppes asiatiques, qui était considéré comme plus grossier que tous les autres barbares. Alors bien entendu, une bonne éducation, un discours raffiné sont des atouts qui sont précieux, mais ils ne contribuent en rien au renouvellement intérieur de l'homme nouveau en Christ. La dernière catégorie de fausse identité, de fausse division évoquée par l'apôtre Paul concerne le statut social. Il n'y a ici ni esclave, ni libre. L'apôtre ne commente pas cette injustice. Il considère que l'esclavage était une réalité qui était acquise dans le monde antique. Mais c'était là la division la plus marquante de tous, dans une culture gréco-romaine qui considérait les esclaves comme de simples biens, de simples possessions. Là où le monde déshumanise, le Seigneur Jésus-Christ transforme et il renouvelle à l'image de Dieu. Dans la communauté chrétienne, en contraste avec le monde, l'esclave et l'homme libre étaient frères en Christ. C'est grâce à la fraternité qui unissait esclaves et maîtres, fraternité qui était fondée sur la foi commune en Christ, que l'Église primitive a marqué le monde impie, le monde non croyant, d'une de ses marques, d'une de ses empreintes les plus profondes. En l'an 177 de notre ère, lors de la persécution romaine à Lyon, une patronne chrétienne et son esclave ont toutes les deux été emprisonnées pour leur foi. L'esclave se prénommait Blandine. Elle a été saluée pour son courage. Elle a refusé de renier le Seigneur Jésus-Christ, malgré les tortures. Et on dit que les tortures étaient si violentes que les bourreaux ont fini par s'épuiser. Un peu plus tard, en l'an 203, à Carthage, l'aristocrate romaine Perpétue se tenait dans l'arène main dans la main avec son esclave chrétienne Félicité, alors que les deux femmes partageaient leur courage et leur foi à l'heure de la mort. Et l'apôtre Paul parle de cet esprit de famille entre croyants qui transcende les clivages culturels, qui transcende ces clivages les plus profonds. Et il le fait quand il écrit par exemple à Philémon au sujet de cet esclave devenu chrétien, Onésime. Et il exhorte Philémon à accueillir Onésime non plus comme un esclave,
mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. Philémon, verset 16. L'apôtre Paul ne nie pas que les chrétiens aient des liens, des affinités terrestres, mais il insiste sur le fait que ces identités ne comptent que très peu face à notre identité commune, à notre union avec Christ. Parmi les chrétiens, ce qui importe, ce n'est ni la race, ni la tradition d'où l'on vient, ni la culture, ni la raison sociale, mais Christ. Christ est tout. Il est en tous. Alors que notre identité raciale, notre position sociale, notre niveau d'éducation ne peuvent en rien nous élever au-dessus de notre condition déchue en Adam. Le Seigneur Jésus-Christ nous accorde le pardon par son sang, une vie nouvelle dans le Saint-Esprit. Quand il s'agit de la transformation de nos vies, par la conversion, par le renouvellement intérieur à l'image de Dieu, tout ce qui compte, c'est que nous soyons en Christ et que Christ soit en nous. On a donc ici l'universalité du message de l'Évangile qui proclame que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais on voit ici la particularité du salut. Christ est tout. Il est en tous ceux qui sont sauvés. Tout comme l'Église primitive a attiré l'attention du monde par l'unité, l'amour qui régnait entre esclaves et maîtres, c'est aujourd'hui le privilège des chrétiens de manifester que le Seigneur Jésus-Christ suffit, en plaçant la foi en lui par-dessus toute autre chose, au-dessus de toute autre chose. Partout où l'on rencontre des frères et sœurs dans la foi, quelle que soit leur race, quelle que soit leur classe sociale, leurs conditions, on partage avec eux la vie nouvelle en Christ, la joie d'appartenir à Dieu. Jésus-Christ est mort pour créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, une communauté unifiée de croyants qui va au-delà de toutes les frontières terrestres. Parce que lui seul est notre Père. Dans son livre Love in Hard Places, qu'on pourrait traduire Aimer dans les moments difficiles, Don Carson écrit ceci à propos de l'Église. L'Église elle-même n'est pas composée d'amis naturels. Elle est composée d'ennemis naturels. Ce qui nous unit, ce n'est pas une éducation commune, une origine ethnique commune, des niveaux de revenus communs, des opinions politiques communes, une nationalité commune, des accents communs, des métiers communs, rien de ce genre. Les chrétiens se rassemblent non pas parce qu'ils forment un groupe naturel, mais parce qu'ils ont été sauvés par Jésus-Christ. Et ils lui doivent une allégeance commune. À la lumière de cette allégeance commune, à la lumière du fait qu'ils ont tous été aimés par Jésus lui-même, ils s'engagent à faire ce qu'il dit. Et il leur commande de s'aimer les uns les autres. Dans cette optique, ils forment un groupe d'ennemis naturels qui s'aiment les uns les autres pour l'amour de Jésus. On a dit tout à l'heure que les évangiles regorgent d'histoires dans lesquelles le Seigneur Jésus-Christ apporte la transformation à ceux qui étaient brisés par le péché. Une des histoires les plus marquantes est sans doute celle de cet homme connu sous le nom de l'homme possédé de Gadara. Le Seigneur Jésus a rencontré cet homme possédé par des démons qui vivaient au milieu des tombes. Il menait une vie de tourment, de violence. Cette personne affligée incarnait le
portrait concentré de ce que le vieil homme est destiné à devenir loin de Christ, angoissé, solitaire, tourmenté. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu vers lui. Il a chassé les démons. Il a donné à ce pauvre homme une vie nouvelle. Luc nous dit que cet homme a été vu assis aux pieds de Jésus, vêtu et dans son bon sens. L'homme qui a été transformé savait aussi où aller pour poursuivre son renouvellement. Et c'est là que nous devons nous trouver. Assis aux pieds du Seigneur Jésus-Christ, la Bible ouverte sur nos genoux, le cœur ouvert à la prière, revêtu de la justice de Christ, tandis qu'il renouvelle l'esprit de notre intelligence, jour après jour. Une fois ramené à la vérité, à mesure qu'on grandit dans la grâce pour ressembler davantage à l'image du Fils de Dieu, on verra tout avec les yeux de cette nouvelle nature que nous avons. On verra notre conversion comme notre grand jour de libération. On verra nos épreuves comme le chemin de renouvellement intérieur qui mène à la gloire. On se verra les uns les autres comme le Seigneur Jésus nous voit, sans faire de distinction selon la chair, comme Paul le dit, ne connaissant personne selon la chair. Et surtout, on verra celui qui nous a libérés par son sang, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et on s'exclamera avec l'apôtre, Christ est tout. Il est en tous, dans chacun de ses enfants. Que Dieu donc nous aide à méditer ces choses, qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Allons terminer notre culte par le chant du cantique 259. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. 259. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô
voilà, nous languissons pour la fraîcheur, pour les fraîches ondées, que ce soit aussi spirituellement. Alors voilà le moment de nous séparer de ceux qui nous suivent à distance. Nous souhaitons un bon dimanche, une bonne semaine, et quant à nous, nous allons continuer avec un moment de prière.